Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas, bonjour. Bonjour. On démarre la semaine avec cette crainte d'une flambée des cours du pétrole. Et en tout cas, peut-être avec ça, une hausse des prix des carburants. L'affrontement entre Israël et l'Iran est déjà visible sur les prix du baril qui s'échangent autour des $72 pour le crude et 73 pour le Brent. Est-ce que ça peut encore monter? Ça peut monter très très loin, les prix du pétrole. Ça peut monter. Et tous ceux qui jouent généralement au jeu de la prévision sur le prix du baril prennent des risques parce que c'est assez imprévisible. On a fait un pic à plus 13% après les frappes israéliennes sur l'Iran. On est monté à 78 le baril. Ce matin, on était à 75, on est à 73. Donc on voit que ça peut monter très vite, mais ça peut aussi se calmer assez rapidement. Objectivement, ce qui provoque aujourd'hui une tension sur les prix du brut, c'est pas une crainte de pénurie. On a aujourd'hui au niveau mondial une offre qui est largement assez abondante, qui est même surabondante par rapport à la demande. Et puis l'Iran est un pays important sur le marché pétrolier, mais ça n'est que le 9e exportateur. C'est-à-dire que l'Iran produit pratiquement 4 millions de barils jour, la population en consomme 2 millions, ils en exportent 2 millions. C'est donc 2% de la consommation quotidienne mondiale de brut. C'est pas négligeable, mais c'est pas susceptible de déstabiliser le marché. Et puis on voit que le marché dans son ensemble a plutôt bien résisté aux deux précédents chocs géopolitiques du Moyen-Orient. Le 7 octobre 2023, le Hamas qui attaque Israël, on a une petite poussée de fièvre, mais une poussée de fièvre qui est plutôt sans lendemain, il n'y a pas de conséquences durables. On observe exactement la même chose en octobre 2024, quand cette fois-ci il y a les fameuses frappes de l'Iran contre Israël, petite poussée de fièvre sur le baril de pétrole, qui va retrouver une vie normale, et on va arriver à des niveaux quelquefois inférieurs à $60, que ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines. On était à $60 à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Voilà, donc ça peut monter, mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Nicolas, qu'est-ce qui pourrait entraîner une hausse, forte, mais aussi durable? Ouais, clairement, si l'Iran, mais ce n'est pas forcément dans son intérêt, passer à l'acte, et effectivement décider de bloquer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est cette voie maritime de 55 km de large qui ouvre le golfe Persique pour le transit de à peu près un tiers des exportations quotidiennes et un quart du gaz naturel liquéfié. Donc si vous avez le détroit d'Ormuz qui est fermé, vous avez là une tension hyper lourde sur l'approvisionnement instantanément, et là je peux vous assurer que oui, il y aura un effet de hausse du prix du pétrole durable. Ensuite, la deuxième chose qui pourrait vraiment déstabiliser le marché, c'est si Israël poursuivait les frappes aériennes en ciblant cette fois-ci les capacités de production de pétrole iranienne, parce que c'est le 9e exportateur. Mais c'est quand même le pays qui a la 3e réserve mondiale dans ses sous-sols. Et si les capacités de production sont durablement affaiblies, voire attaquées, ça pourrait faire pression sur le marché. Et puis, dernier élément là, qui provoquerait peut-être même une forme de stress de marché, imaginons que l'Iran, dans un mouvement totalement jusqu'au-boutiste, se dit qu'ils vont eux-mêmes s'en prendre aux installations pétrolières irakiennes ou installations pétrolières saoudiennes. Alors là, évidemment, on aurait un effet probablement de forte hausse et durable des cours du pétrole. Jusqu'où le prix, on va rester sur le baril, peut-il aller selon vous? Alors, JP Morgan a fait une prévision en cas de blocage du détroit d'Ormuz, donc l'une des 3 raisons qui provoquerait une vraie forte hausse du baril de brut. JP Morgan dit qu'on arriverait à $130 le baril. On est à 73 ce matin. Voilà. Mais pour l'instant, il va y avoir probablement un pic. Certains disent qu'on peut toucher les $90 avec la driving season, c'est-à-dire l'époque où il y a massivement des grands trajets d'été en voiture aux États-Unis. Les Américains partent en vacances. Mais voilà, un pic à $90 avec un baril qui se stabiliserait vers les 75-80. Il est évident qu'une hausse durable du pétrole, ça a un impact sur les prix des carburants. On sait que quand on a durablement $1 de hausse du baril, on va avoir un effet de plus 1 centime sur le litre à la pompe. De la même manière, on sait qu'une hausse durable des prix du pétrole entame la croissance économique mondiale. L'OCDE a fait une projection en nous disant si on a $10 durables sur le baril, à l'arrivée, c'est 0,1 à 0,3 points de croissance en moins. Automatiquement, un pétrole plus cher durablement, ça fait de l'inflation et ça va donc tirer les taux longs à la hausse. Voilà, là il y a quand même certaines choses que l'on sait sur l'impact des prix du pétrole. Maintenant, vous dire si les $130 on va les toucher ou si on va se stabiliser à 75, je vais laisser les experts s'exprimer. Notre contrariant suisse Thomas Veilly nous en reparlera de ce baril et de ce blocage
potentiel redouté du détroit d'Ormuz. Et puis, on va aussi en reparler avec nos déchiffreurs dans quelques minutes. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Les chroniques de Nicolas dans Tout pour investir sont également à retrouver sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business, où vous pouvez participer à la discussion économique en commentaire avec nous.